J'étais alors un jeune étudiant et je comprenais à quel point ce jour était important pour ma mère, le sculpteur, donc Anna Weissmann, qui avait réalisé ce monument qui est sous vos yeux. Je pouvais mesurer les efforts, l'investissement, la charge émotionnelle qui lui avait permis d'accomplir cette tâche. Il avait fallu des années pour en arriver là, et, sans exagérer les choses, une vie. Anna Weissmann a été dans une première vie danseuse étoile, et dans une seconde vie, qui est aussi la plus longue, la plus intense, sculpteur. Si danseuse est un métier plus indiqué pour une femme, sculpteur constitue un choix moins ordinaire. Sauf que pour ma mère, il ne s'agissait pas d'un choix, mais d'une vocation, et donc d'une raison de vivre. Ma mère s'est investie à l'âge de 30 ans, à la fin des années 1950, dans la taille directe, c'est-à-dire en martelant dans la pierre. Il s'agit de la dimension la plus physique de la sculpture, naturellement réservée aux hommes, et encore, pas n'importe quel homme. Ma mère a aussi entrepris de sculpter des lettres hébraïques en 3 dimensions, telles que les commentateurs de la Bible expliquent qu'elles étaient conçues à l'origine. Mais là, je ne dirais pas qu'il s'agissait d'un travail d'homme. Personne avant Anna Weissmann ne s'était aventuré sur ce territoire. Nous pouvons dire, après elle, qu'il s'agissait d'un travail de femme. Anna Weissmann avait la conscience très forte de la dimension sacrée de son travail. Sa dimension juive, cela va de soi, mais elle tenait à échapper à l'étroitesse de l'art cultuel, considérant que les lettres hébraïques possédaient une dimension universelle et avaient vocation à nous réunir. Nous réunir, c'est-à-dire juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques, athées, ensemble en superposant nos différences qui sont autant de richesses. Je dois dire qu'aujourd'hui, elle serait contente de voir cette foule. Ma mère est une enfant de la guerre. Née en 1928 à Strasbourg, elle s'est réfugiée à partir de 1939 jusqu'à la fin de la guerre, avec ses parents et sa sœur en Dordogne. Il lui a fallu survivre à l'occupation. Il lui a fallu survivre aux rafles menées par les nazis et la police française. Il lui a aussi fallu survivre à la faim. Il lui a enfin fallu reconstruire une vie sur des cendres. Car au sortir de la guerre, les Juifs survivants de ce que l'on n'appelait pas encore la Shoah devaient bâtir une vie en partant d'une équation macabre et inédite. Derrière eux, il n'y avait presque plus personne. Si les parents de ma mère, ainsi que sa sœur, ont survécu, l'intégralité de sa famille, en Pologne, en Allemagne, en Russie, parmi eux beaucoup de rabbins, a été assassiné. Je sais que ce vide la hantait et l'a toujours accompagné, jusqu'à cette question impossible à ignorer: où se trouvait Dieu à ce moment-là? Cette question animait bien entendu ma mère au moment de réaliser le mémorial de Sarcelles. Dans la sculpture devant laquelle nous nous retrouvons, ma mère avait combiné plusieurs lettres hébraïques, dont le tzadé, le symbole du juste. À l'intérieur de cette lettre, un noun recroquevillé sur lui-même, c'est-à-dire l'image de l'homme qui chancelle. Et enfin, un shin, le symbole du feu qui appelle le tzadé. Entre 1939 et 1945, beaucoup de justes furent ainsi ensevelis par un feu, lui, bien réel. Dans ce monument, une lettre a été volontairement omise. Le yod, lettre du tétragramme, nom désignant le divin. Dieu s'est échappé de ce monument, car il ne pouvait en être autrement. J'ignore quelle réponse nous offre cette sculpture, mais elle nous propose au moins une question, celle posée par ma mère, pour la citer avec ses termes exacts. Dans l'horreur, l'homme serait-il plus fort que l'Éternel à tel point que Dieu se fuirait lui-même? À cette question, j'ajouterai une seule chose. La sculpture de ma mère n'est pas une sculpture sur l'Holocauste. C'est une œuvre sur la souffrance et la lutte pour la survie du juif. C'est une œuvre sur la vie, une œuvre sur le défi à relever pour vivre.
Ce 18 juillet 2021 est un jour particulier. C'est un jour de deuil pour le peuple juif où l'on se souvient de la destruction du temple de Jérusalem. Et puis aussi, il y a 79 ans, presque jour pour jour, les 16 et 17 juillet 1942, 13 000 Français juifs étaient arrêtés par la police française, détenus au vélodrome d'hiver, puis envoyés à Auschwitz. Étrange retour des choses, l'ultime œuvre réalisée par Anna Westphal, juste avant son décès en 1995, était une sculpture destinée à devenir le mémorial du Veldiv. Cette sculpture n'a malheureusement pas connu ce destin, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Son histoire se poursuivra. Laissez-moi vous la décrire brièvement. Un homme porte la vie en triomphe, sur sa tête, à bout de bras, 2 lettres qui signifient « Chai » en hébreu, en français, la vie. Ces 2 lettres apparaissent également en creux et trouent le corps de cet homme. La vie comme une blessure, mais qui ne saurait vous anéantir. Le travail de ma mère était une célébration de la vie, et s'il y a un testament, c'est bien celui-ci. Je remercie le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, et son équipe. Je remercie également l'association Langage de Femmes. Sans toutes ces volontés, sans ce travail, sans ce dévouement, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si Anna Weissman est aujourd'hui présente, elle vous le doit.